Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une norme qui est en train de redéfinir la manière dont les entreprises abordent l'écologie. La fameuse norme ISO 14001. C'est en quelque sorte un mode d'emploi, un véritable plan directeur pour intégrer l'environnement au centre de la stratégie. Et ça nous amène à la question de fond, vraiment la question qui est sur toutes les lèvres. Est-ce qu'une stratégie d'entreprise peut aussi sauver la planète ? C'est le grand défi du monde des affaires en ce moment. Comment on fait concrètement pour allier la rentabilité avec une responsabilité environnementale qui soit réelle, qui soit authentique ? Alors, pour bien comprendre, commençons par le commencement. Section 1. Concilier planète et profit. Ici, on va poser les bases, on va voir pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, trouver cet équilibre est devenu absolument crucial. Et pourquoi des outils comme l'ISO 14001 sont devenus indispensables. Le grand défi de notre époque, c'est vraiment ça. Réussir à faire tenir ensemble ces trois piliers, l'environnement, le social et l'économique. Et attention, ce n'est plus juste une belle idée sur le papier, une option. Non, la société attend de la transparence, elle demande des comptes. Et cette pression, elle force les entreprises à bouger, à vraiment agir. Et ces pressions, elles viennent de partout. Regardez, on a bien sûr des lois qui se durcissent, c'est une évidence, mais il y a aussi la réalité du terrain, l'utilisation souvent inefficace des ressources, qui coûtent cher, les préoccupations grandissantes face au changement climatique, la dégradation très concrète des écosystèmes, la perte de biodiversité, bref, tout ça mis bout à bout, ça force les organisations à se remettre en question et en profondeur. Ok, le constat est posé, la pression est là. Mais alors, comment on fait pour y répondre de manière organisée, structurée ? Il existe une solution qui fait référence partout dans le monde. Et c'est ce qu'on va voir dans cette deuxième section, l'ISO 14001. Au cœur de l'ISO 14001, il y a ce qu'on appelle un système de management environnemental, ou SME. Le mot important ici, c'est système. L'idée, ce n'est pas de lancer quelques actions vertes par-ci par-là pour la communication. Non, il s'agit de mettre en place un vrai cadre, une méthode, une approche systématique pour gérer son impact sur l'environnement. Et à quoi ça sert concrètement de mettre en place un SME ? Les objectifs sont très clairs. D'abord, bien sûr, améliorer sa performance environnementale. Ensuite, s'assurer qu'on respecte bien toutes les règles, toutes les obligations. Et enfin, tout simplement, atteindre les objectifs qu'on s'est soi-même fixés. C'est vraiment une triple promesse. Et comment on fait tourner tout ça ? Quel est le moteur ? C'est un cycle bien connu. Planifier, réaliser, vérifier et agir. Le fameux PDCA. C'est une boucle sans fin qui pousse à s'améliorer en permanence. L'analogie avec un programme de sport est parfaite. D'abord, on planifie ses séances, puis on les fait. Ensuite, on regarde les résultats, on vérifie si on progresse, et enfin, on agit, on ajuste le programme pour faire encore mieux la fois d'après. C'est exactement la même idée. Bon, alors, plongeons dans ce cycle. Première étape, on l'a dit, le plan. Section 3 donc. Mais planifier, dans le contexte de l'ISO 14001, ça veut dire quoi au juste ? Planifier, c'est tout simplement la phase stratégique. C'est le moment où l'on se demande où veut-on aller. On fixe des objectifs environnementaux clairs et surtout, on définit les processus, les chemins pour y arriver. Et tout ça, bien sûr, doit être parfaitement aligné avec la politique environnementale générale de l'entreprise. Alors attention, un petit mot de vocabulaire qui est super important ici, l'aspect environnemental. Ça peut paraître compliqué, mais en fait c'est tout simple. C'est juste le point de contact, l'interaction entre l'activité de l'entreprise et l'environnement. Ça peut être la quantité d'énergie qu'on consomme, les déchets qu'on produit, les émissions dans l'air. En gros, c'est tout ce qu'il faut identifier pour ensuite pouvoir le maîtriser. Et bien entendu, dans cette phase de planification, il faut penser aux obligations de conformité. Et là aussi, attention, ça va plus loin que juste la loi. Évidemment, il y a les réglementations qu'on est obligé de respecter, mais ça inclut aussi tous les engagements que l'entreprise a pris volontairement. Par exemple, une promesse faite aux riverains ou à ses clients. Tout, absolument tout doit être listé et pris en compte dès le début. Avoir un super plan, c'est bien, mais un plan qui reste dans un tiroir, ça ne sert à rien. Il faut donc passer à l'étape suivante, la plus concrète, l'action. On entre dans la 4e section. La phase réalisée, c'est exactement ça. C'est le moment où la stratégie sort du papier pour devenir une réalité sur le terrain. On met en musique, si on veut, tous les processus qu'on a définis juste avant dans la phase de planification. Et là, le champ d'action est immense. Il s'agit bien sûr d'établir des règles claires pour les opérations de tous les jours, mais ça va beaucoup plus loin. Il faut être capable de gérer les imprévus. Il faut s'assurer que ses propres fournisseurs jouent le jeu. Et surtout, il y a cette idée fondamentale, penser cycle de vie. C'est-à-dire réfléchir à l'impact d'un produit de sa naissance à sa mort. On a planifié, on a agi. Et maintenant ? Maintenant, on entre dans le cœur du réacteur, le vrai moteur du système, la boucle d'amélioration. Ce sont les 2 dernières étapes, vérifier et agir. Et comme on va le voir, elles sont totalement indissociables. La logique ici, elle est d'une simplicité redoutable.
D'un côté, on a la phase vérifier. Là, on sort les instruments de mesure, on surveille, on analyse, on évalue pour voir où on en est par rapport au plan. Et de l'autre côté, la phase agir. Fort de ces informations, on prend les actions pour s'améliorer. C'est ce ping-pong permanent entre la mesure et l'action qui fait avancer la machine. Et cette idée, ce n'est pas juste une suggestion, c'est carrément écrit noir sur blanc dans la norme. Un passage clé dit « Un organisme doit améliorer en continu ». Le message est limpide. L'amélioration, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Ce n'est pas un projet qui se termine, c'est un engagement de tous les instants. Bon, tout ça c'est bien beau, mais en final, qu'est-ce qu'on y gagne? Eh bien, au-delà de l'évidence, améliorer sa performance environnementale, ce qui est déjà énorme, il y a de vrais avantages business. On peut réaliser des économies, on renforce son image, sa position sur le marché, et on améliore le dialogue avec tout son écosystème. Bref, c'est un vrai plus compétitif. Pour conclure, on voit bien que l'ISO 14001 propose un cadre vraiment puissant qui repose sur cette idée d'amélioration continue, mais ça laisse une question ouverte. Est-ce que cette approche, cette logique des petits pas, est vraiment à la hauteur de l'urgence climatique? C'est une question qui mérite d'être posée et qui nous pousse peut-être à voir encore plus loin. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.